Ce bon vieux Chouchou Rocket, un jeu de puzzle plutôt mignon mais qui ne paye pas de mine en apparence. Et je veux dire, c'est ni le premier ni le dernier, et son concept est plutôt simple. Vous devez guider les chouchous vers leur fusée pour les envoyer dans l'espace sans qu'ils ne se fassent manger par les méchants chats du jeu, les Kapu-Kapu. Bien sûr, il vous est impossible de contrôler ces souris, vous pouvez seulement poser des flèches pour les guider ou pour dérouter les Kapu-Kapu. Ah, je vous l'avais dit, c'est très simple. Mais alors pourquoi je parle de ce jeu? Eh ben on va voir ça tout de suite. Avant de parler de Chouchou Rocket, j'aimerais casser quelques idées reçues que vous pourriez avoir. La Dreamcast n'est pas la première console à permettre de jouer en ligne à des jeux multi. Pour ça, il faut plutôt se tourner vers la Saturn et son adaptateur Netlink. Avec ce matériel, vous auriez pu faire des parties de Sega Rally Championship en ligne avec d'autres amis aussi riches que vous. Ok, bon, alors vous allez me dire que c'est la première console à avoir le online intégré d'office. Et pourtant, ça aussi c'est faux. La première à avoir cette fonction d'origine, c'est plutôt la console d'Apple, la Pipine. Bon, le problème était que son prix exorbitant et son catalogue de jeux peu attrayant ne lui a pas vraiment permis de trouver son public. Ok, et donc la Dreamcast c'est quoi? Eh ben j'y viens. La Dreamcast, c'est la première console à offrir au grand public une expérience de jeu en ligne simple et clé en main avec un certain succès. Le modem était inclus et il ne vous restait qu'à le brancher à votre ligne téléphonique et à configurer la console grâce au logiciel DreamKey. Et le CD de ce logiciel était notamment inclus avec le jeu dont on va parler aujourd'hui. Quant à Chouchou Rocket, c'est juste le premier jeu de la Dreamcast à avoir un multijoueur en ligne. Pourtant, c'est même pas un jeu de la line-up. Mais avant de parler de tout ça, je pense qu'on va d'abord parler du jeu en lui-même. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un jeu de puzzle, ce qui veut dire qu'il va falloir utiliser son cerveau pour y jouer correctement. Mais je vous rassure, le jeu est très accessible grâce à la simplicité de son concept. Croyez-moi, si j'ai pu jouer au jeu, vous pouvez aussi. Les chouchous ne sont pas très intelligents et se déplacent en ligne droite. S'ils rencontrent un mur, ils tourneront à droite dans la mesure du possible. S'il y a un trou devant eux, par contre, ils se jetteront dedans comme le ferait n'importe quel ado qui traverse une phase que vous ne pourriez pas comprendre. Il est ce qu'on appelle un émo. Pour les emmener vers leur objectif, la fusée, vous devrez poser des flèches indiquant à nos souris la direction à suivre. Mais attention, vous devrez aussi faire gaffe à ce qu'elles ne se fassent pas grailler par les Kapu-Kapu, et vos flèches pourront aussi vous servir à éviter cela, puisqu'ils sont aussi idiots que les chouchous. Par contre, petite subtilité, si vous mettez une flèche face à un Kapu-Kapu, il va l'endommager et puis la détruire à sa deuxième rencontre. Voilà, avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer avec le premier mode de jeu que je vous conseille, le mode puzzle. Je vous le conseille parce que c'est un mode qui ne vous met aucune pression. On vous donne juste une situation et un nombre de flèches limité. À vous de voir où les placer pour amener toutes les souris dans les fusées sans qu'elles se fassent grailler par les chats. Ensuite, vous lancez le jeu et vous regardez vos souris réussir leur échapper dans un balai très satisfaisant. Certains diront que je suis mauvais, mais je dirais plutôt que je suis du côté des chats. Quand vous sentez que vous pouvez anticiper les mouvements des personnages, je vous conseille ensuite le mode challenge. Ce mode vous donne un objectif à accomplir en 30 secondes, et vous avez toutes les flèches que vous voulez pour y arriver, mais pour certains de ces niveaux, 30 secondes c'est assez court. Il faut toujours réfléchir pour y arriver, mais cette fois, il faut réfléchir vite. Ou bourriner en priant pour que ça passe, ça marche aussi. Je suis très intelligent. Outre le fait d'amener les souris à la fusée, vous aurez aussi un mode qui consiste à envoyer les chats dans la fusée de votre adversaire, voire carrément à nourrir un chat avec toutes les souris du plateau. Mon objectif préféré! Ah bah je vous l'ai dit, hein, Team Kapu-Kapu. Et maintenant que vous maîtrisez tout ça, c'est le moment de vous lancer dans l'arène et de tenter le mode de jeu le plus fun et le plus chaotique jamais vu dans un puzzle game, le mode bataille. Bah oui, c'est un jeu pensé pour le multijoueur, alors toutes les mécaniques ont été pensées dans cette dynamique. Vous allez être entre 2 et 4 joueurs dans l'arène, en équipe ou non, ça c'est à vous de choisir. Pour gagner, il vous faudra amener le plus de chouchous dans votre fusée à la fin du temps imparti. Pour ça, vous pourrez avoir 3 flèches de votre couleur en même temps sur le terrain. Donc, il faudra bien penser que chacune de vos actions aura une conséquence sur le magnifique chemin que vous aviez précédemment construit. Par ailleurs, les Kapu-Kapu sont toujours présents, mais en plus de manger les souris, ils peuvent aussi entrer dans votre fusée et vous faire perdre un tiers de votre score actuel. Ce qui veut dire que vous pouvez les envoyer dans la fusée du premier, quand il vous aura mis 500 chouchous dans la tronche. Ah, je suis vraiment pas bon en ce genre de jeu. Et c'est là que ça devient vraiment n'importe quoi. Vous jouez tous sur le même terrain, 4 joueurs qui se volent mutuellement les souris en cherchant des trous dans les chemins des uns et des autres pour les rediriger vers leur propre fusée. Mais comme tout le monde ne joue qu'avec 3 flèches, les chemins changent tout le temps. Et à la vitesse à laquelle courent les souris, eh ben c'est hyper compliqué d'arriver à suivre l'action du jeu. Non mais regardez-moi ce bordel. Et vous ne pouvez pas tout rediriger vers votre fusée, sinon vous allez manger plus de chats que dans un restaurant asiatique. Oh non, on venait juste d'avoir la monétisation. J'arrête avec lui, j'en peux plus. Ah oui, et puis vous prendre un chat quand vous avez 600 souris en stock, et ça fera beaucoup plus mal que lorsque vous en avez que 50. Et ça veut dire qu'il va falloir adapter votre stratégie à chaque seconde de jeu qui passe. Mais c'est pas tout, il y a aussi sur le terrain des chouchouros qui vont venir foutre encore plus le dawa au milieu de tout ce merdier.
En réalité, à ce niveau, si vous arrivez encore à suivre, pour moi, vous êtes un alien. Parmi les événements, vous en avez 8. Une vague de souris va sortir des générateurs et emplir le plateau. À vous de les ramasser avant vos adversaires. Utile pour renverser la situation si le premier décide de jouer défensif pour garder son avance. Les fusées changent d'emplacement. Pensez à ajuster vos flèches en conséquence ou à contrer un joueur trop défensif. Une avalanche de chats affamés emplit le plateau de jeu. Un très bon moyen de se retrouver très vite sans souris dans sa fusée et de passer de premier à quatrième. Tous les joueurs, autres que celui qui a déclenché l'événement, perdent une partie de leur chouchou. Un soulagement pour celui qui a accueilli ce chouchou rose. Toutes les flèches sont effacées du plateau. Profitez de la courte pause pour revoir votre stratégie. Toutes les souris du plateau sont pour vous. C'est cadeau et c'est probablement la raison pour laquelle vous voulez récupérer les chouchous roses. L'effet de ces événements est plutôt clair. Ne vous laissez juste pas désarçonner, vous êtes tous dans le même bateau. Si vous n'arrivez pas à suivre l'action au début, c'est normal. Le concept est simple, mais la vitesse de jeu est hallucinante. Mais c'est ça qui rend le jeu ultra satisfaisant. Le chaos frénétique du plateau, c'est tout le sel de ce jeu. Allez, moi c'est bon, je retourne jouer à Sonic. Ah, ça va, j'ai compris, j'arrive. En réalité, votre but, c'est d'observer rapidement l'arène, de trouver un objectif, récupérer des souris, attaquer un joueur, défendre votre fusée, puis de placer vos flèches pour tenter de maîtriser au mieux ce foutoir, ou en tout cas de le maîtriser mieux que vos adversaires. Et je vous ai même pas parlé des techniques avancées, mais ça je vais vous laisser le découvrir vous-même parce que sinon on s'en sortira pas. Puisque c'est un mode multijoueur, vous pouvez jouer contre des bots, et ça fait le taf pour une petite partie rapide. Mais la meilleure façon d'en profiter, c'est avec des amis. La Dreamcast vous permettait de jouer avec 4 amis localement, et aussi, vous l'avez deviné, en ligne. Mais bon, en 2022, rêvez pas trop, hein, le live est mort et enterré. Le online de la Dreamcast est toujours fonctionnel, sous réserve d'avoir le matériel pour la connecter à votre Wi-Fi domestique. En gros, il vous faut un Raspberry Pi avec Dreamcast Now et du matos en plus, et en gros, ça va vous coûter une centaine d'euros. Combien ? Mais si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers la vidéo d'une boutique qui peut vous fournir tout ça en plus du tuto. Et pour ceux qui n'auraient pas les moyens, pas le temps, pas les compétences, je suis désolé pour vous. Vous allez être obligé de passer par émulateur. Vous avez juste à installer Flycast et vous débrouiller pour le faire lire votre jeu officiel que vous aurez légalement en votre possession. Ça va, on sait tous comment ça fonctionne. Ensuite, vous pourrez automatiquement vous connecter au mode online et lancer une partie de Chuchu Rocket avec vos amis, qui jouent sur Dreamcast ou sur l'émulateur, peu importe, c'est les mêmes serveurs. Et croyez-moi, vous n'avez pas vraiment joué à Chuchu Rocket tant que vous n'avez pas joué avec vos amis. Mais ce n'est pas la seule chose que vous pourrez faire en ligne. Et non, parce que grâce aux fans, vous pourrez télécharger des nouveaux puzzles en ligne ou partager ce que vous aurez créé dans l'éditeur de niveau ultra complet dont je n'ai pas parlé. Parce que c'est exactement ce que vous imaginez. Vous pourrez même télécharger des skins pour les chouchous et les paku paku pour modifier le look du jeu. En fait, vous pourrez profiter du jeu tel que les gens l'ont découvert lors de sa sortie le 26 mai 2000 par chez nous. Et je sais pas comment vous expliquer la chance que l'on a de pouvoir naviguer sur les pages web de l'époque. Je sais pas, j'ai l'impression d'être monté dans une machine à voyager dans le temps. Et c'est un peu pour ça que j'adore faire mes vidéos. Je suis de ceux qui jouent encore au mini-jeu de son VMU. Et du coup, comprenez bien que pour moi, voir un jeu de cette époque jouable à 100% dans son entièreté, c'est juste ouf quoi. Et si vous voulez jouer au jeu aujourd'hui, honnêtement, c'est pas les options qui manquent vu le nombre de ports que le jeu a eu. Le premier que je vous conseille, c'est celui sur GBA. En plus d'être plutôt complet, et je trouve que le pixel art fonctionne bien pour ce jeu. Peut-être même mieux que la 3D d'ailleurs. Le jeu possède les 100 puzzles de base et 2500 de plus qui sont une compilation des niveaux soumis par les utilisateurs à l'époque. Petit bonus, vous pouvez dessiner vous-même les sprites des chouchous et des paku paku pour personnaliser le jeu à votre goût. Et en plus, une seule cartouche suffit pour jouer à 4 joueurs. Donc si vous avez une GBA, vraiment... une très bonne version. D'ailleurs, cette version émule même la connexion au service online, en vous affichant la page d'aide sous forme de page web avec un écran de chargement assez crédible. Si ça c'est pas vous prouver que le concept du jeu à la base c'était de promouvoir le online, je vois pas quoi vous montrer de plus. Sega a été le premier gros éditeur de console à comprendre ce qu'Internet pouvait apporter à ses jeux et à l'implémenter correctement. Si un joueur voulait se mesurer à un adversaire réel, il pouvait le faire à n'importe quel moment de la journée. Un privilège qui était jusque-là réservé à ceux qui avaient un PC. Et en parlant de PC, vous pouviez aussi jouer à Quake 3 Arena en cross-platform, Dreamcast versus PC. Alors qu'aujourd'hui, les éditeurs de jeux nous pondent des excuses toutes plus éclatées les unes que les autres pour nous expliquer pourquoi c'est compliqué de faire ça. Du coup, c'est peut-être un peu de la faute de la Dreamcast si aujourd'hui on a des jeux pas finis avec des DLC payants. Mais bon, faut pas se voiler la face, hein.
Ça allait arriver un jour ou l'autre. À l'époque du web 1.0, le simple fait de pouvoir interagir avec internet était un argument de vente. Pas besoin de faire de l'argent dessus, puisque ce simple bullet point sur la jaquette allait susciter l'engouement des joueurs et faire grimper le nombre de ventes. La preuve, le jeu est tellement courant que vous pouvez le trouver à 10 balles sans forcer. Mais dans l'absolu, Chuchu Rocket est un jeu incomplet, et tant qu'il n'est pas connecté à internet en tout cas. Sans même parler de vous friter avec d'autres personnes en temps réel, le jeu de base n'offre pas beaucoup de puzzles, juste une centaine. Il vous fallait donc une connexion internet pour en récupérer d'autres, si c'était le mode de jeu qui vous permettait de vous détendre. Mais contrairement à aujourd'hui, tout ça était gratuit. Je fais des guillemets avec mes doigts parce qu'à l'époque ça coûtait quand même un bras internet. Mais bon, je divague. Revenons-en au port que vous pourrez tester. Sur smartphone, j'ai deux versions à vous conseiller. La première, c'est Nya Nya Rocket, un fan project aussi disponible sur navigateur internet qui vous permet de jouer à l'entièreté des puzzles et des défis du jeu d'origine, en plus de partager vos créations avec la communauté. Bon, par contre, l'interface est pas belle du tout et il est impossible de faire des batailles contre l'ordi, mais en multijoueur, aucun problème. L'autre version, c'est la version officielle de Sega, bien mieux finie. Il s'agit d'un port complet du jeu Dreamcast, moins le online et la création de niveaux. Bon, en contrepartie, vous avez beaucoup plus de puzzles disponibles et la possibilité de faire des parties contre l'IA. Le problème, c'est que cette version a été retirée des stores. Mais bon, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de l'installer. La preuve, elle est là. Et c'est dommage que Sega ait pris cette décision, parce que le jeu se joue super bien au tactile, c'est naturel et rapide, et j'ai aucun doute que ce jeu n'aurait pas fait tâche s'il était sorti sur smartphone en même temps que Candy Crush, ce jeu de mort auquel personne ne devrait jamais jouer. Ça va, on te dérange pas? Quoi? Ah ça, ah ouais, ouais non là, t'as raison, hein, c'est naze. Putain, quelle horreur. Oh! Oui, non, ok, ouais, bon, c'est bon, ça va. Après, si vous avez la chance d'avoir un iPhone, vous pouvez alors essayer Chuchu Rocket Universe, qui semble être une véritable nouvelle version du jeu. Et le problème, c'est que personnellement, je suis youtubeur, et donc je n'ai pas vraiment de moyen de tester cette version. Donc bah, débrouillez-vous avec ce paragraphe qui ne contient aucune information intéressante, si ce n'est que le jeu existe. C'était vraiment très intéressant. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et je me permets de vous faire savoir qu'en plus de vous abonner, vous pouvez maintenant rejoindre la chaîne si vous souhaitez me soutenir financièrement d'une autre façon. Non mais aucune obligation, hein. C'est juste que sans ça, je vois pas trop comment j'ai passé le niveau 513 de Candy Crush. Putain, il est pas facile, hein.